Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve les GOAT? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors, vous vous doutez bien de ce qu'on va parler aujourd'hui. Je sais, j'ai été un petit peu en retard parce que j'ai un planning assez chargé cette semaine. J'ai pas mal pris le train pour les interviews, etc. Et on va donc parler de ce fameux combat d'unification entre Devin Haney et George Ferocious Kambosos. Là, ça va être intéressant de fou les gars parce que c'est une opposition, on n'en a pas souvent des comme ça. On va pas se mentir qu'on n'en a pas souvent des comme ça. Et pour les fans de Devin Haney, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, on va commencer par la bonne, les gars. La bonne nouvelle, c'est que Bill Haney, vous vous souvenez, je vous en avais parlé, le père, le coach et le manager de Devin, avait été interdit de visa pour accéder au combat. Et là, ça vient de sortir par le Media Boxing Scene, qu'il va être autorisé à voyager spécialement, donc un visa d'une dizaine d'heures, pour assister au combat de son fils. Donc là, ça peut changer la donne. Là, ça peut être intéressant parce qu'on se questionnait énormément sur l'état mental dans lequel se trouvait Devin Haney dans le build-up de ce combat-là. Là, ça va être intéressant. La mauvaise nouvelle, c'est que Bob Ware, qui est le cutman de Devin Haney et l'un des cutman officiels du Mayweather Gym, a lui été retenu à l'aéroport, à la douane, etc., pour justement un problème de visa. Donc quand il y a le père et le coach qui peuvent venir, maintenant c'est au tour du cutman d'être interdit. Donc je ne sais pas comment est-ce que la situation va évoluer, mais c'est vrai que sans cutman, ça va être très 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 compliqué pour Devin, face à un George Kambosos qui compte bien lui faire des coupures. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que là, mentalement, c'est vrai que ça peut jouer un peu sur la concentration et le focus de Devin, parce que toutes ces distractions-là à l'approche du combat. Bon, après, moi, j'ai vu un Devin Haney assez focus, je ne vais pas vous mentir. J'ai vu un Devin Haney assez focus, malgré toutes les tentatives de George Kambosos d'entrer dans son cerveau, dans sa tête, de vraiment le perturber. On avait vu qu'il avait parfaitement réussi à faire ça avec Teofimo Lopez. Là, avec Devin Haney, on voit que c'est un peu plus compliqué. Il a l'air très, très, très concentré, le jeune champion. Ceci étant dit, maintenant, on va dire que je vais pouvoir vous donner une petite analyse de ce combat-là, très très courte, vraiment on va pas faire long parce que le combat est demain, on va voir ce qui va se passer. Mais j'aurais préféré lâcher cette vidéo avant, malheureusement j'ai pas vu, mais on va quand même vous lâcher une petite analyse. Alors là, ça va être intéressant ce combat-là, parce que moi j'ai regardé plusieurs combats avant de faire cette vidéo-là, de Devin et de George Kambosos, et j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux qu'il y avait pas mal de gens qui disaient que c'est véridique, c'est légitime. George Kambosos est plus rapide que Devin Haney. George Kambosos frappe plus fort que Devin Haney. George Kambosos est plus précis que Devin Haney. Je ne peux pas contredire tous ces points-là. Sachant que Devin aussi est extrêmement rapide. Parfois, peut-être un problème de finition, mais en tout cas très très rapide. Ce qui va être intéressant d'analyser, c'est la manière de frapper de ces derniers. Et là, suivez-moi attentivement, parce que hier, je suis tombé sur une interview en anglais de Mickey Bay, qui est l'un des coachs de Devin Haney, qui n'a pas pu justement venir en Australie, mais qui a, il y a de ça quelques années, boxé un George Kambosos lorsque ce dernier avait 26 ans, George Kambosos, et on a vu que Mickey Bay lui a causé pas mal de soucis. Je sais pas si... je vous conseille de mettre pause à cette vidéo et peut-être aller voir le combat, si vous en avez l'occasion, au moins du moins des highlights, Mickey Bay versus George Kambosos. Et on a pu voir des choses extrêmement intéressantes, parce que dans cette interview de Fight Hype, qui a eu lieu hier, je crois, Mickey Bay a été interrogé, et il a dit qu'il avait noté quelque chose d'assez intriguant et surtout intéressant, qui va pouvoir peut-être causer la perte de George Kambosos dans ce combat-là. Oui, ce sont des mots forts, mais écoutez-moi très 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 attentivement. Lorsque deux personnes courent relativement à la même vitesse, même s'il y en a qui courent un peu plus vite, mais relativement à la même vitesse, et qui veulent faire une course, on va dire un 50 mètres, d'un point A à un point B. S'il y en a un qui au départ va tout droit et ne fait pas de détour, il va tout droit en rectiligne, et que son adversaire, lui, commence à faire un chemin circulaire, donc prend un détour pour arriver à ce point B, qui arrivera en premier? C'est bien la personne qui va tout droit, en rectiligne. Et c'est là qu'entre la notion de straight puncher et curve puncher, c'est-à-dire boxeur en rectiligne et boxeur en semi-circulaire circulaire. Et on sait que Devin Haney, c'est un excellent boxeur en rectiligne, et qu'il est peut-être pas plus rapide que George Kambosos, mais a très certainement un meilleur timing. Et George Kambosos, lui, c'est quelqu'un qui est extrêmement à l'aise dans les coups semi-circulaires et circulaires. On a pu le voir, notamment avec son cross du droit magnifique qui a sonné un Teofimo Lopez dès le premier round de leur confrontation. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans le combat
face à Georges Kambosos, dans les 5-6 premiers rounds, on voit un Georges Kambosos qui est beaucoup plus rapide qu'un Mickey Bey qui a 36 ans, vieillissant, mais qui se fait beaucoup plus toucher. Le jab de Mickey Bey est imprévisible parce qu'il part parfaitement en rectiligne et il est impossible à anticiper. Et on voyait que Georges Kambosos n'arrivait pas à le timer et que le timing de Mickey Bey était largement supérieur dans les premiers rounds à celui de Georges Kambosos, malgré la vitesse. Timing beats speed. Conor McGregor l'avait très bien dit. Donc, on voit que Georges Kambosos, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il reçoit des coups dans la garde ou autre, est très rapide pour réagir, très rapide pour contrer, très rapide pour, on va dire, si tu veux t'amuser à mi-distance, Kambosos, c'est le mauvais gars avec qui il faut jouer. Et ça, c'est intéressant parce que Devin Haney, on a pu voir dans son combat face à Linares, lorsqu'il a voulu donner un peu de spectacle et qu'il s'est fait sonner dans les derniers rounds, il me semble, et bah, on a pu voir que Devin Haney, il se faisait parfois toucher lorsqu'il se rapprochait à mi-distance. Mais c'était des crochets qui, on va dire, ne faisaient pas, comme si c'était en bout de course, bah, si vous voulez, ça faisait pas énormément de dégâts à Devin. Par contre, là, Kambosos, s'il le touche sur ces crochets-là, c'est chaud. Et attention, j'aimerais dire aux gens qui pensent que si Devin s'est fait toucher par Linares, il va aller au tapis avec Kambosos, faut préciser que Linares, la droite, je crois, c'est ça, c'était un enchaînement très... D'ailleurs, paradoxalement, c'était un enchaînement rectiligne avec lequel il a touché Devin. S'il touche Kambosos avec ça, Linares, Kambosos aussi est très touché. C'est-à-dire que n'importe quel boxeur, il faut savoir que Linares, c'est un très gros puncher. Très, très gros puncher. Et là, cette prestation-là, je vous invite à aller revoir le combat. Cette prestation-là de Devin, elle était extrêmement impressionnante face à un Linares qui est, certes, on va dire sur la fin, mais qui est toujours présent. Et c'est Devin Haney, c'est le seul boxeur, on va dire, qui a réussi à prendre autant de rounds à un Georges Linares. Et c'est ça qui va être intéressant. Et les clés de victoire, vous vous en doutez, de Devin pour battre un Georges Kambosos, ça va être de rester à distance et de le timer. De le timer sur des enchaînements à distance. Il n'y a pas d'autre choix. Et Georges Kambosos, lui, ça va être de, bien évidemment, casser la distance et faire pleuvoir ses coups de crochet, d'hypercut, de cross, on va dire neutraliser le jab de Devin Haney. Et si Georges Kambosos arrive à neutraliser le jab de Devin Haney, je donne pas cher de sa peau. Mais je pars du fait que le père de Devin Haney sera là. Je pars du fait que son cutman sera là. Je parle du fait que Devin a très tôt dans sa carrière boxé en terrain hostile au Mexique, où tous les odds étaient contre lui. Je parle du fait que c'est quelqu'un qui a une expérience quand même, du voyage, de tout ça. Et d'après ce que j'ai pu observer des conférences de presse, il n'était pas du tout phased, pas du tout perturbé par les tentatives de déstabilisation de son adversaire. De là, moi je peux voir un Devin Haney, et ça peut vous surprendre, qui, si il arrive à neutraliser et à imposer son jab, à rester à distance, à timer, et à bien sûr ne pas se faire toucher, car il faut savoir que Devin Haney, c'est un boxeur qui est excellent pour ça, même si dans son dernier combat, c'était un peu compliqué, mais on a vu qu'il essayait de retrouver ses marques, il avait eu peur, il était un peu déstabilisé après s'être fait toucher face à Linares, du coup face à Jojo Diaz, il prenait un peu ses distances. Là, on peut s'attendre à un combat où Devin va juste assurer la victoire. Il va juste faire en sorte, en fait, il va prendre le minimum de risques pour le maximum de points. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être une guerre, je ne pense pas. Une guerre tactique, oui, bien évidemment. Mais Devin va clairement, si il faut que ce soit un combat ennuyeux pour qu'il ait toutes ses ceintures, il va le faire. Parce que aller chercher la décision en Australie face à Kambosos, c'est presque mission impossible. Vous en êtes conscient. Et moi, là où beaucoup de personnes pensent que Devin n'a pas de punch, écoutez ce que je vais dire. Ne soyez pas surpris si le jeune Devin Haney, qui est favori, certes, bon, ça manque un peu de respect à Georges Kambosos, mais c'est pas, on va dire, c'est pas fou de le donner favori, Devin. Si le jeune Américain arrive à le neutraliser sur le 6-7 premier round, pourquoi pas finir un Georges Kambosos. Georges Kambosos, on sait que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des coups. Mais j'ai pu voir un peu de sous-estime de son côté. Vous voyez ? C'est marrant parce que dans le build-up du fight Teofimo Lopez-Kambosos, c'était Teofimo Lopez. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo que j'ai dû supprimer malheureusement parce que réutilisation de contenu. Les vrais s'en souviennent, ceux qui étaient abonnés à The Goat s'en souviennent. Devin annonçait que Teofimo, il sous-estimait son adversaire et il n'était pas très présent. C'est-à-dire qu'il pensait déjà au futur. Et là, j'ai l'impression que, certes, Georges Kambosos est très concentré, mais il sous-estime
pas son adversaire, mais la puissance de Devin Haney. J'ai l'impression qu'il le prend encore pour un gamin qui n'a pas de force dans ses poings. Or, Devin Haney, et d'ailleurs Mickey Bale a pu le dire, c'est quelqu'un qui n'a pas perdu de round de sparring depuis des années. C'est quelqu'un qui envoie quand même des coups. C'est quelqu'un qui arrive à stopper ses sparring partners. Donc, s'engager dans un 12 rounds avec le champion WBC qui est Devin Haney en pensant que ses coups ne vont pas te faire mal, c'est-à-dire que si Kambosos se ramène les mains basses, en pensant qu'il va faire face à un Teofimo Lopez, du moins en termes de style, c'est une très très grosse erreur. Et je pense que c'est cet aspect mental-là de Kambosos qui peut lui coûter le combat. Parce que j'ai pas vu énormément de respect de son côté-là. Beaucoup de calme du côté de Devin, qui respectait certes son adversaire, mais Kambosos, mis à part le fait que bien évidemment, c'est un champion totalement légitime, j'ai vu un peu de condescendance. Comme s'il affrontait quelqu'un qui n'était pas très dangereux. Vous voyez, souvent dans les conférences d'avant-combat, il y avait Devin qui admettait le danger en face. Kambosos, lui, ne le faisait pas. Et là, on va dire ça a l'avantage de Devin. Parce qu'un Devin Haney underdog, qui a soif, pour le plus gros combat de sa vie, de prouver qu'il a sa place parmi les meilleurs, après la prestation magnifique de Shakur Stevenson, la prestation magnifique de Gervonta Davis, qui a gagné par KO, Devin Haney veut gagner par KO. Du moins par arrêt de l'arbitre. Et je ne serais pas étonné que, s'il arrive à complètement neutraliser et outboxer, comme l'a dit Bob Arum lorsqu'on lui a demandé son avis sur le combat, un Georges Kambosos, à peut-être l'arrêter dans les 3-4 derniers rounds, les gars. Peut-être, hein. Peut-être. Parce que là, je sais que mentalement, Devin est prêt. Georges est prêt, mais j'ai l'impression qu'il sous-estime légèrement un Devin Haney. C'est mon impression, les gars. C'est mon impression. Ceci étant dit, ça va être un combat légendaire, hein, les gars, on va pas se mentir. C'est excellent pour la boxe anglaise, c'est excellent pour la boxe. Ce qui est drôle, c'est que bon, si Devin gagne, il y a le rematch en Australie. Si Georges gagne, il n'y a pas de rematch. On passe directement à Lomachenko. Donc là, ça va être cool. Donc là, Devin, il sait que c'est une guerre qui l'attend. Il est obligé, il n'a pas le droit à l'erreur, de gagner ce combat. Ensuite, le deuxième combat. Et ensuite, Bob Arum m'a dit que ce serait Lomachenko. Donc là, ça va être intéressant. Là, ça va être extrêmement intéressant, ce combat-là. Mentalement, est-ce que je pense que ça va l'affecter, le fait qu'il n'ait pas possiblement pas son père ou son cutman? Je sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié, on va dire, ce que j'ai vu en termes de... Comment ça s'appelle? Communication non verbale, voilà. De Devin Haney et la manière dont il réagissait à la situation dans laquelle il était exposé. On voyait un Devin Haney vraiment mature. C'est la première fois que j'ai vu un Devin Haney si calme et mature à l'approche d'un combat, alors que c'est le plus gros combat de sa vie. Et on dirait qu'il est conscient qu'il est fait pour ce moment-là. Et ça, j'apprécie énormément. Après, il est très très bien entouré. Il faut savoir qu'il est très très bien entouré, même si c'est assez paradoxal, puisque là, ceux qui l'entourent, malheureusement, ont eu certaines, on va dire, un casier judiciaire pas très vierge. Mais ça montre aussi que la boxe, c'est le sport de la deuxième chance. Hein. Parce que regardez, son père, son cutman, tous ceux qui l'entourent sont des gens qui ont, entre guillemets, commis certaines choses, certains délits par le passé, mais regardez ce qu'ils ont réussi à faire avec la descendance. Et ça, c'est beau, ça, c'est aussi beau à voir. Il y a Mike Tyson aussi, hein, qui avait été interdit pendant un long moment, je ne sais pas si c'est toujours le cas, d'aller en Australie. Il y a plein de boxeurs très connus qui sont interdits de voyager là-bas. Donc il faut savoir que c'est commun, c'est normal, c'est pas polémique, c'est des choses qui arrivent énormément. Et même les États-Unis aussi ont ce type de politique-là vis-à-vis des, on va dire, anciens criminels étrangers. Sur ce, moi c'est un combat que j'attends avec impatience. Je pense que je donne un léger avantage à Devin du fait de ce que je vous ai dit. Hein. C'est un straight puncher, c'est quelqu'un qui boxe en rectiligne avec un timing, je pense, très supérieur à celui de Georges Kambosos. Même si Georges Kambosos, c'est quelqu'un qui... C'est un hard worker, c'est-à-dire qu'il travaille de manière acharnée. Il est très rapide dans ses échanges à mi-distance et surtout à rapprocher. Donc il va falloir qu'il fasse très attention, Devin. Mais avec l'allonge et la manière dont il sait utiliser cette allonge et la manière dont Devin a conscience du danger que représente Georges Kambosos, je vois pas comment est-ce que Georges Kambosos peut, on va dire, faire mal à un Devin Haney. Parce que en termes d'armes, Georges Kambosos, il a quoi? Ses hypercutes, son cross, sont très dangereux en contre. Mais si ça marche pas, qu'est-ce qu'il a ensuite? Alors que du côté de Devin, il y a tellement d'armes comparé à Georges Kambosos que je me dis,
une fois que dans les 6, je dis bien 6 dans les 5 premiers rounds, 6 premiers rounds, allez 6 premiers rounds parce qu'on sait que la condition physique de Georges Kambosos est incroyable et celle de Devin est d'autant plus incroyable. Si dans les 6 premiers rounds, on voit que Georges Kambosos n'arrive pas à blesser un Devin Haney, je crois que c'est cuit les gars. Je crois que c'est cuit. Et Devin Haney va faire en sorte que ce soit un combat pas serré du tout parce qu'il sait qu'il est en Australie. Donc si c'est à la décision, il va vraiment faire en sorte de ne pas recevoir un seul coup. Par contre, c'est là que je vous dis que je ne pense pas qu'il va vouloir aller à la décision, Devin. Devin, pour cette ceinture-là, il a vraiment l'envie, la rage de montrer que ce n'est pas un email champ. Parce qu'il y a Georges Kambosos qui l'a dit, il y a tout le monde qui l'a dit. Si Devin Haney arrête et stoppe un Georges Kambosos, toute cette histoire de email champ, le fait qu'il ait reçu sa ceinture par email, passe par la fenêtre. Et il devient enfin legit, même si pour ceux qui suivent la boxe savent que Devin est legit. Mais là, pour le coup, ce serait pour la première fois de sa carrière qu'il entendrait N-New, un vrai N-New, et qu'il ne le reçoit pas par email. Donc, sur ce, la GOAT Family, dites-moi ce que vous pensez de ce match-up, Dites-moi ce que vous pensez de mon pronostic. Moi, je pense que ça va être... Je me mouille beaucoup, mais je n'ai pas peur. Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont donner ce pronostic. Je donne un Devin Haney. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est impossible de stopper un Georges Kambosos, sachant qu'il est invaincu lui aussi, et que Devin n'a pas les capacités. Je donne un Devin Haney par stoppage juste avant le championship round. 9e ou 10e. Après, je peux me tromper. Ne soyez pas surpris, là, c'est vraiment du 50-50 ce combat, les gars. Et ça peut être un Georges Kambosos qui l'emporte par KO TKO dans les premiers rounds. Mais je favorise un Devin Haney. Sur ce, mettez-moi en commentaire votre pronostic. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation, on va dire, des visas par rapport à Devin Haney. Si vous pensez que ça va influer sur son mental. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, à aller regarder nos dernières interviews, notamment celle de Ahmed El Moussaoui qui va combattre dans ce choc franco-français qui aura lieu demain au Zénith de Nantes, qui est disponible sur Fight Nation, ou allez le voir au Zénith directement. C'est vraiment intéressant ce combat-là. Ça montre que là, c'est deux super welterweight. Ahmed qui monte en super welterweight encore une fois pour affronter un adversaire très très dangereux en la personne de David Papo, invaincu. David Papo qui est 15e à la WBO, pardon. Donc ça va être un match-up à ne surtout pas manquer. On va peut-être faire le débrief, je vais voir en fonction de mon planning. Mais en tout cas, demain est une très belle soirée de boxe. Et sur ce, je vous dis peace les gars. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.